Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan du blog Le Mal Français. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler barbe et on va cuisiner ensemble, puisque je vais vous donner ma recette de l'huile à barbe maison parfaite. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge là en bas et à activer les notifications, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouvelles vidéos que je peux publier sur la beauté et le bien-être pour hommes. Likez ou n'aimez pas cette vidéo si vous n'avez pas aimé. Et n'hésitez pas à mettre votre commentaire, à savoir quelle huile à barbe vous utilisez, ce que vous faites pour prendre soin de la barbe. Bref, pour que l'on puisse échanger ensemble. Allez, c'est parti. Petite recette d'huile à barbe maison. Petit rappel, une huile à barbe est un mélange de plusieurs huiles végétales avec des huiles essentielles. Donc les huiles végétales, c'est ce qui forme vraiment la partie la plus importante. Les huiles essentielles, on va juste mettre quelques gouttes. Donc pour ce faire, moi je suis parti sur 3 huiles végétales. La première, que je vais mettre en grande quantité, enfin en tout cas en quantité plus importante que les autres, c'est l'huile végétale de jojoba. Donc qui est une huile végétale reconnue pour ses vertus adoucissantes, hydratantes, réparatrices et également raffermissantes. Moi j'ai dépassé 40 ans, la peau commence un petit peu à se détendre. Donc du coup voilà, j'applique régulièrement l'huile végétale de jojoba sur mon visage. Ça a un effet anti-vieillissement. Ensuite, je vais utiliser l'huile végétale de macadamia. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Qui est une huile également reconnue pour ses qualités hydratantes et nourrissantes. Et en plus, c'est une huile végétale qui est sèche, donc qui n'est absolument pas grasse, donc qui est plutôt agréable au toucher et qui va donner à l'ensemble de cette huile à barbe une consistance très douce, très sèche, qui va bien pénétrer dans les poils de barbe et dans la peau sous la barbe. Et enfin, je vais terminer par l'huile végétale de ricin, en très très petite quantité pour ma part, parce que je la déteste, vraiment. Je déteste en fait la texture de cette huile qui est très visqueuse, très grasse, qui reste sur les mains, que l'on voit en fait au niveau des poils. Donc c'est pour ça que je vais mettre en petite quantité. Je la mets quand même parce que c'est une huile qui est excellente pour la barbe, qui va permettre de fortifier le poil, de le rendre vraiment fort, robuste, brillant. Enfin voilà, c'est une très très bonne huile pour la barbe. Et au niveau des huiles essentielles, je vais en mettre 2. Je vais faire un petit mélange, voilà, parce que j'aime bien. Je vais mettre l'huile de romarin à cinéole, qui est une huile essentielle reconnue à la fois pour ses vertus antibactériennes. Donc si ça gratte, si vous avez des petits boutons, c'est parfait pour justement éviter l'apparition des boutons. Mais en plus, c'est une huile essentielle qui est réputée comme étant un tonique, qui va donc stimuler la pousse des poils. Et l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Alors celle-là pour 2 raisons. D'une part parce que comme l'huile de romarin, c'est une huile essentielle qui est reconnue pour ses capacités stimulantes au niveau du poil, de sa pousse, et donc de sa robusteté, de sa force, enfin voilà. Et en plus, j'adore le parfum du cèdre de l'Atlas. Donc je vais mettre plus d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas que de romarin. Et bien évidemment, le flacon, donc c'est un flacon de 30 millilitres, un flacon standard, c'est la capacité standard en fait des huiles à barbe. Alors moi je ne vais pas le remplir entièrement, je vais mettre la moitié, parce que généralement je mets pas mal de temps à utiliser un flacon de 30 millilitres, même si j'en applique une fois par jour. Mais comme j'aime bien changer de parfum, parfois je mets plus des huiles essentielles d'agrumes, comme le citron par exemple. Donc voilà, je vais mettre la moitié du flacon. Et en gros, donc ça fait 15 millilitres. En gros, je vais mettre 7 millilitres d'huile, à peu près, hein, 7 millilitres d'huile de jojoba, 3-4 millilitres d'huile de macadamia et le reste en huile de ricin. Et normalement, pour 30 millilitres, il faut à peu près entre 10 et 15 gouttes d'huile essentielle. Tout dépend en fait de la teneur en parfum, de la puissance que vous voulez avoir. Moi, j'aime bien quand c'est hyper parfumé, donc généralement, je mets le max. Donc du coup, je vais mettre à peu près 7 gouttes d'huile essentielle, 4 gouttes de cèdre et 4 gouttes de romarin. Allez, c'est parti!
c'est beaucoup moins cher que d'acheter une huile à barbe sur le marché. Et donc je me l'applique. Ah, mais si je mets pas en même temps. Hop, voilà, 2-3 gouttes. On fait chauffer. Ah, ça sent bon. Bon, en gros, c'est vraiment les parfums que j'adore. Donc pour moi, c'est l'huile essentielle, c'est l'huile à barbe parfaite pour moi. Donc là, pour l'instant, j'ai mis cèdre de l'Atlas et romarin cinéole. Si j'ai envie, je vais mettre un petit peu d'agrumes comme de l'huile essentielle de citron. Attention avec les huiles essentielles d'agrumes, c'est photosensibilisant. Donc si vous sortez juste après vous avoir appliqué sur la peau, vous risquez d'avoir des taches brunes. Donc attention à éviter. C'est pour ça que j'en mets très rarement. Ça sent trop trop bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos propres recettes d'huile à barbe en commentaire ci-dessous. Et dans tous les cas, vous pouvez me retrouver sur le blog Le Mal Français, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.